Je vais me mettre de côté, Seigneur, afin que toi, tu puisses prendre le contrôle. Je n'ai pas de force, tu le sais, mais je compte simplement sur toi. Marche devant, Seigneur, et prends le contrôle de toutes choses. Accorde cela, Père, et pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de l'année 2025. Et je vous souhaite encore les meilleurs vœux pour cette année qui commence. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable en tout égard. Je vous souhaite une santé de fer, une longévité, une onction de prospérité, Je vous souhaite de nouvelles expériences en Christ. Et je vous souhaite aussi le salut de vos âmes, une paix durable et un bonheur au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis grandement dans la joie. Parce que quelqu'un m'a fait un cadeau qui me donne beaucoup de la joie. Amen. Quelqu'un m'a fait le cadeau de cette Bible. Ce n'est pas n'importe quelle. Ça, c'est une Bible version Scofield. Je pense que c'est l'une des meilleurs cadeaux que j'ai reçus dans ma vie. Je suis tellement amoureux de ça. J'ai même envie que ça se salisse. Amen. En tout cas, j'aime cette Bible. C'est comme si mon âme est rattachée à ça. Et Dieu bénisse ce frère qui y a pensé. Dieu le bénisse richement. C'est une très belle Bible. Et je vais prêcher avec ça. Et je prêcherai avec ça. Je ne sais pas, c'est trop beau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et étant donné que nous sommes en train de commencer l'année,
j'aimerais que nous puissions commencer l'année aussi avec les bons fondements. Amen. C'est pour ça que j'ai pris ce thème d'abord. Les choses qui garantissent la victoire. Et je vais parler de beaucoup de choses là à l'intérieur. Mais peut-être que je ne parlerai pas de tout. Mais je parlerai sur ce que Dieu me conduira. Et j'ai pris pour sous-thème ne jugez pas. Ou si vous voulez, ne jugez point. Amen. Nous allons nous lever pour prendre le livre de Matthieu au chapitre 7. Je prends le verset 1er au verset 5. Vous croyez à la Bible? La Bible dit ceci. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ça veut dire que si tu ne juges pas, toi aussi tu es exempté du jugement. Peu importe tes problèmes. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment veux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton œil. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Je suis en train de parler sur les choses qui garantissent la victoire. Ça veut dire que si nous pratiquons ces choses, ces choses nous donnent une garantie sur la victoire. Et j'ai commencé ce matin à parler sur ne juger point. Vous savez, tout homme sur la terre a l'impression qu'il est bien et que l'autre est mauvais. Amen. Il est difficile pour l'homme de voir ses propres défauts. Et souvent, on a l'impression que les défauts des autres, c'est ce qui est mauvais. Vous savez, lorsque nous voyons les défauts des autres, c'est simplement parce que nous nous projetons à l'extérieur et que nous regardons à partir de l'extérieur. Et lorsque tu es projeté à l'extérieur, tu as une bonne appréciation des choses. Vous savez, lorsque
s'il y a un combat Oui, mais sauter les animaux du Tumba. et que tu es dans le combat, Et yo encore, on s'en dit quatre na bitumba. tu ne peux pas bien apprécier ce combat. On dit qu'on se fait la paysanne et Tumba wana te. Je donne un exemple. La kamati d'Akissa mon Par corps. exemple, ton père et ta mère se battent avec les voisins. Le corps la tata pe maman na bazali ko bunda na bazalani. Il y a un combat, ton père et ta mère, ils se battent avec ceux d'en bas. Mais yango ba tata ba boss na bazali ko bunda na bazalani na bino. Lorsque tu arrives, Ko bazali ko koma. tu vas rentrer dans le combat. Ko kota kasi na Tumba wana. Et lorsque tu rentres dans le combat, tu n'as pas de discernement pour chercher à voir si ton père ou ta mère entend. Soki okoti na bo na Tumba na ko zanga na bo sosolite pour la kota la soki ba koti na bazali ko yota. Et même si on essaie de te montrer que c'est ta mère qui ou ton père qui est mauvais, tu ne vas pas l'accepter. Ata ko bazali ko talisa ete tata to mama no de akwei na mbeba no konzima yango te. Parce que c'est des personnes qui sont liées à toi. Bona ezali bato ya motema na yo. Et lorsque tu rentres dans le combat, Okoti kasi na Tumba wana. tu ne pourras pas bien apprécier le combat. Okoti wana kososola penza Tumba wana te. Maintenant, pour que tu puisses bien apprécier le combat, Bona yo olanda yango penza malamu. il faudrait que tu te projettes à l'extérieur du combat. Ekosenga na yo osama libanda na Tumba wana. Lorsque tu es à l'extérieur du combat, Tango yo ozali na libanda na et yango. que le combat là ne te concerne pas, Tumba wana ekomi ya yo te. c'est à partir de là que tu pourras établir qui a tort et qui a raison. Na tango wana yo kososola nani akwei na mbeba to te. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nini nalingi koyebisa na bino. Il est difficile pour l'homme de se voir lui-même. Ezali pasi mpona moto amitala ye moko. Regardez comment nous sommes dans nos couples. Otala lokola tozali kasi na makwelani na biso. La femme va dire que non, mon mari est mauvais. Mwasi ayebia te mobali na ngai moto mabe penza. Et le mari va dire que non, moi je suis bien, c'est ma femme qui est Mobali mauvaise. ntango oyebisa te mwasi moto mabe. Et vous voyez que chacun d'eux a l'impression que c'est l'autre qui est mauvais. Eko komona moto na moto akofundaka moninga. C'est simplement parce que l'homme ne rentre pas à l'intérieur de lui pour s'examiner lui-même. Ezali mpona moto akotaka kati na ye moko mpo asosola ye moko malamu te. Nous tous, en tant qu'humains, Biso nyonso kozalaka bato. et nous avons en nous une partie qui est mauvaise. Tozali na biso kati na biso eteni moko ya mabe. Et avant de condamner l'homme, Yango ete yo funda moninga na mabe ya sali. il faudrait que tu regardes d'abord qui tu es toi-même. Esikali yo moko ososola nani yo ozali penza. Amen. 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 La Bible dit ne jugez point, Bible elobi bosambisa te. afin que vous ne soyez point jugés. Ete elobi mpe bino basambisa bino te. Donc, celui qui refuse de juger, Oyo aboyi na ye kosambisa. c'est celui-là aussi qui sera exempté du jugement. Ye wana mpe bakotika ye libanda na lisambisi. Amen. Amen. Mais c'est quoi un jugement? Na yango lisambisi ezali konini? Un jugement Lisambisi est une opinion ezali likanisi moko favorable oyo engebeli malamu ou non favorable. oyo tokoki kotalela mpe na mabe. Lorsque nous jugeons, Ntango tozali kosambisa nous nous basons sur une vérité. tokotiama likolo na mosolo moko. Mais une vérité des hommes peut ne pas être une appréciation de Dieu. Kasi mosolo epai na biso bato ekoki kozala mabe na biso na Nzambe. Ça veut dire que nous, les hommes, on dit que oui, c'est vrai. Biso tokoloba ete ezali se bongo. Il l'a fait. Ye asali yango. C'est vrai. Ezali solo. Mais pour Dieu, Kasi mpo na Nzambe lorsqu'il regarde la personne, kana komona moto il wana ne le regarde pas selon l'angle humain. akomona ye na liso na biso bato Et te. c'est pour ça que nous devons faire attention au jugement. Tina nini tozalaka keba yango ete tosambisa moto. Amen. Et nous pouvons juger sur la base des préjugés. Mpe tokoki kosambisa bato na ntina makambo tozali koyoka.
Amen. J'ai des préjugés. On dirait que est-ce que c'est la vérité? Parce que tu peux juger quelqu'un sur quelque chose que ce n'est pas la vérité. Ou quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ou des choses que tu n'as pas les contours. Ce n'est qu'un préjugé. Ce n'est qu'une opinion. Ou un point de vue. Ce n'est qu'une façon de voir. Ou un sentiment. J'ai un sentiment que on dirait que je conclue que il faut faire attention. Parce qu'un seul maîtrise tous les contours. Le visible et l'invisible. Nous jugeons sur la base des appréciations. Sur la base du bon sens. Ou sur la base d'un discernement. Mais la Bible nous enseigne ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Amen. Vous savez, un jour, le prophète Nathan, il est venu voir le roi David. Il lui parle en parabole. Il dit, il y avait un monsieur qui avait beaucoup de brebis. Et il a reçu un étranger chez lui. Au lieu de prendre une brebis dans sa bergerie, il est parti prendre une brebis chez une personne qui n'avait qu'une seule brebis. David dit quoi? Il y a une personne dans mon royaume. Une telle personne doit mourir. David avait jugé. Et lorsqu'il a fini de juger, et il a dit une telle personne doit mourir. Le prophète Nathan lui dit, il dit la personne en question c'est toi. David s'est rendu compte qu'il avait déjà jugé et il avait donné une sentence sur lui-même. Mais pourquoi il avait jugé vite? C'est parce qu'il pensait que ça concernait l'autre. Lorsque nous jugeons les autres, nous donnons des réponses très vite. Mais lorsque tu juges, essaie de retourner le jugement sur toi-même. Si David avait su que c'était lui, je crois qu'il aurait dit, oh, que Dieu pardonne cette personne. Parce qu'il savait que ça le concernait. Mais comme il ne l'a pas su, c'est tombé sur lui-même. Amen. Et la Bible dit, l'on vous mesurera de la mesure dont vous êtes servi pour mesurer les autres. Amen. Oh, tel frère a fait telle chose. Qui fait excommunier. Ça veut dire que le jour que toi aussi tu feras la même chose, tu dois être excommunié. Oh, une sœur a fait telle chose. Oh, c'est un païen. Ça veut dire que le jour que tu en commettras aussi, nous comprendrons que tu es un païen. Ce que tu as mesuré les
C'est la même chose qu'on te met sur eux. Amen. 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 La Bible dit, mais pourquoi veux-tu enlever la paille dans l'œil de ton frère alors que toi tu en as une poutre? Non, la poutre c'est pas une pote. La poutre c'est la grande planche qu'on met pour soutenir une maison. Vous voyez, lorsqu'on construit des maisons en étage, on met des poutres. Une poutre c'est pour soutenir la toiture. Ça veut dire que l'autre n'a qu'une paille. Mais pour toi c'est quand même une grosse planche. Mais tu vois pas pour toi. Mais tu vois pour l'autre. Mais tu vois ôter. Moi je vois que tu as le péché. Tu as. Mais tu ne regardes pas ce que tu es. Je ne sais pas si ce matin il y a quelqu'un qui est parfait dans la salle. S'il y a quelqu'un qui est parfait qui se lève le pasteur, je suis là, je suis parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait qui se lève? Je cherche quelqu'un qui est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait? Il y a aucune personne qui est parfaite ici. Donc si nous tous nous ne sommes pas parfaits, tu es seul étant parfait, c'est à lui de nous juger. Ce n'est pas à nous de nous juger les uns les autres. Ne juge personne. Parce que tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Et tu ne connais pas la chose qui est derrière. Parfois c'est même la volonté de Dieu. Chacun de nous a une expérience avec Dieu. Et nous sommes appelés différemment. J'ai mon comportement. J'ai mes péchés. J'ai mon appel. J'ai mon expérience. J'ai ma marche. Et tout cela m'est individuel. Ce que je suis, ce n'est pas ce que tu es. Ne te juge pas sur la base de ton expérience. Amen. Amen. Vous savez, devant le trône de Dieu, lorsque tu arrives pour le jugement, Dieu essaie de voir si toi aussi tu avais eu à juger. On t'a amené pour être jugé. Et Dieu essaie de voir dans ton parcours si toi-même tu n'as pas eu à juger les autres. Et si c'est une contact que tu n'as pas eu à juger, il dit, toi non plus je ne te juge pas. Maintenant si il remarque que tu as eu à juger, il regarde les instruments que tu avais mesurés les autres. Et les jugements que tu avais donnés, et il va te juger sur la même dimension ou le même jugement que tu as. Les jugements que je reçois, c'est des jugements que j'avais fait. Et c'est là que la Bible dit, ne jugez point. Amen. Ne juge personne. Je veux que mes brebis ne puissent pas avoir un esprit de jugement. Lorsque que j'ai dit les choses qui garantissent la victoire.
Si quelqu'un a fait quelque chose et que tu ne maîtrises rien, c'est mieux de te taire. William Branham parle de la bonjour, Dieu mal compris. Il dit avant de parler de quelque chose, rassure-toi que tu as bien compris la chose. Ne parle pas de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Frère Stel a fait telle chose, mais tu ne connais pas. Tu ne sais pas le pourquoi. Ferme ta bouche. Dis pour lui. Oh, tel pasteur est tombé. Oh, tel pasteur a fait telle chose. Ferme ta bouche et prie pour lui. Parce que tu ne sais pas ce qui est passé. Et ne le juge pas. Tu peux le juger. Et tu donnes il la rend. Et tu rentres au ciel. Et que toi dans ton jugement, tu te retrouves en enfer. Ah, le pasteur là est mauvais. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, le pasteur dit il a fait ça. C'est la vérité. Mais qu'est-ce que tu en sais selon sa marche avec Dieu? Est-ce que tu connais l'étape présente de son ministère? Vous savez, l'apôtre Paul avait un fidèle compagnon. Il marchait avec l'apôtre Paul. On l'appelait Démas. Démas marche avec Paul. Arrivé à un niveau, il refuse de marcher avec Paul. Et il abandonne Paul. C'est parce que Paul commence à se plaindre. Démas m'a abandonné. Il se plaignait. Frère, parle à frère Branham. Il dit si l'année que nous rencontrons, et que je vois Démas, je vais lui donner un bon coup. Pourquoi il n'a pas bon coup? Amen. Frère Branham il dit que Paul était arrivé à un niveau où il devait se séparer de Démas. Dieu dans notre marche, il nous amène à un niveau où nous devons marcher seul avec lui. Et Démas n'était pas dans l'erreur. Démas marchait avec Paul. Il savait que Paul était puissant. Et à un moment donné, il a vu comme si la puissance de Paul a diminué. Et Paul commençait à avoir peur. Même peur d'Alexandre le forgeron. Alors Démas a dit, on dirait que Dieu a quitté cet homme. Il faut que je fasse mon chemin seul. Mais c'était le plan de Dieu. Alors que tu viens condamner Démas. Démas n'est pour rien. Il accomplit le programme de Dieu. Amen. Amen. Ne jugez pas. C'est trop facile. Alors la sœur là, je ne sais pas si elle va rentrer au ciel. Qu'est-ce que tu en fais? Ah, ce que le frère là a fait. Ah, c'est le péché pardonné. Qu'est-ce que tu en sais? Ne jugez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que dans le plan de Dieu, il y a des choses qui se passent dont Dieu lui-même est le souverain. Luc au chapitre 6.
Verset 36 à 38. Nanzela ya tukumi sato na motoba kino tukumi sato na mwambi. Avez vous dit? Biblia elobi. Soyez donc miséricordieux Na bongo ozalaka bato na mawa comme votre Père est miséricordieux. lokola tata na bino azalaka mpe moto na mawa. Amen. Amen. Vous avez entendu la béatitude. Bino boyoki bantoli. Jésus dit, Yesu alobi. heureux les miséricordieux, Esengela bayokaka mawa. car ils obtiendront miséricorde. Pamba te mpe bakopesa bango mawa. Donc, celui qui pardonne, Oyo alimbisaka. c'est aussi celui-là qu'on va pardonner. Oyo nde bakolimbisa ye. Celui qui refuse de pardonner, Atangaka motema lui aussi on ne pardonnera pas. ye mpe bakolimbisa ye te. Seigneur, pardonne-moi. Kolo limbisa ngai. Est-ce que toi-même tu pardonnes les autres? Na yango yo mpe olimbisaka baninga. Amen. Amen. Heureux les miséricordieux, Esengo bato na mawa. car ils obtiendront miséricorde. Pamba te bango mpe bakoyoka bango mawa. Lorsque tu viens demander pardon à Dieu, Ntango ozali koyaka kosenga bolimbisa epai na Nzambe. Dieu aussi regarde, est-ce que lui aussi il a l'habitude de pardonner? Okoka komona ye mpe na bomesano alimbisaka. Amen. Parce que Dieu pardonne sur la base du pardon que tu accordes aux autres. Oyo na Nzambe akolimbisa na komona bolimbisi oyo olimbisaka baninga. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année. Tozali kopanda mobu ya sika. Et nous devons commencer la nouvelle année de la bonne manière. Esili tobanda mobu wana na lolenge ya malamu. Soyez donc miséricordieux, Ozalaka bato na mawa. comme votre Père est miséricordieux. Okola tate na bino mpe azali moto na mawa. Ne jugez point, Osambisa te. et vous ne serez point jugés. Bakosambisa bino te. Ne condamnez point, Bino mofunda te. et vous ne serez point condamnés. Te bakofunda bino te. Absolvez. Bino moninaka. Non, olimbisa. C'est le verbe absoudre, pardonner. Absolvez. Bino molimbisa. Et vous serez absous. Te bakolimbisa bino. Donnez. Bokamba. Et il vous sera donné. Te bakokabola bino. On versera dans votre main Bakokweyisa bakosopa na loboko na bino. une bonne mesure serrée, Elekeli moko oyo ekanga. secouée, Oyo eningisama. et qui déborde. Oyo ezali kosopana. Car on vous mesurera Pamba te bakomekisa bino. avec la mesure dont vous serez servi. Na elekeli oyo bino bosalelaki. La chose que tu as mesuré, l'autre, c'est la chose qu'on te mesure. Eloko oyo omekisi baninga nde wana bakomekisa mpe na yo. Vous savez, il y a des gens qui sont en plein dans le péché, c'est simplement parce qu'ils sont captifs. Boyebe te ezali na bato bazali na bozino na masumu mpo bazali bakangami. Ils sont attachés par un démon. Batingami na mutemonya Donc moko. un démon l'a lié et c'est indépendamment de ta volonté qu'il accomplit ces choses. Molimo mabe esimbi ye mpe ezali mpenza na bolingi na ye te nde azali kosala mabe. Et toi, tu as reçu la grâce d'être libéré. Eyo yambi ngolu okotangolama. Et tu commences à condamner l'autre qui est encore dans les problèmes. Oyo okomi kokosa etumbu na moninga oyo akangami nani na molimo Tu as oublié que tu as bénéficié de la grâce de Dieu. mayele ete ngolu na Nzambe nde ekiteli Et yo. aucune personne d'entre nous n'a mérité. Mpe moto moko te azwi ngolu wana na Ce makosi na que ye. je suis, Oyo ngai na c'est par la grâce de Dieu. ezali se na Ce ngolu na que Nzambe. tu Oyo es, oyo c'est par la ezali. grâce de Dieu. Ezali se na ngolu na Et Nzambe. chacun de nous Mpe moto na n'a moto pas décidé de son placement. aponaki na esika na ye Là où te. je suis, c'est la décision de Dieu. Ezali mokano na Le Nzambe. chemin que Dieu a emprunté, c'est la décision de Dieu. ezali mokano na Nzambe. Et c'est valable pour chacun de vous. ezali mpona moto na moto. Comment il peut faire les choses comme ça? lolenge nini ye asala makambo wana. Ça c'est quel genre de chrétien? oyo lolenge nini ya bakristo ya lelo. Vraiment, le christianisme aujourd'hui, là, je comprends pas. eloko bakristo esi ebebi eza lisusu ya kala te. Comment on a commencé oyo comme biso ça? tobandaki sango malamu oyo. Mais c'était pas comme ça. ezalaki lolenge oyo te. C'est toi qui as commencé le message. ozali yo nde moto obandi sango malamu oyo. Ou bien c'est Dieu qui t'a appelé, qui
t'a justifié et qui t'a mis dans cette condition. Lorsque tu te retrouves sur une montagne, ce ne sont pas tes efforts, c'est la grâce de Dieu. Ne juge personne par les apparences. Quand madame se retrouve quelque part, je crois qu'il est en train de prendre un jus. Il a vu une femme à côté. La femme qui était mal habillée. Une dame déjà mais très mal habillée. Quand madame a regardé comme ça, quand madame s'est fâchée dans son cœur. Il dit, oh Dieu, comment tu peux garder des gens comme ça sur la terre? Comment tu peux donner aux gens comme ça le souffle de vie? Tu descends chez le prophète. Et Dieu envoie le prophète envers la dame. Madame Marie commence à parler avec la femme. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui est rentré en scène. Mais avant, c'était l'élément humain. Lorsque l'esprit de Dieu est rentré, la madame en parlant avec la femme, il se rend compte que la femme en question soupirait d'être sauvée. Elle avait soif du salut. Elle voulait changer sa vie. Et il n'y avait personne qui lui avait parlé de la parole. Elle cherchait quelqu'un qui lui parlait de Dieu. Quand William Branham l'a parlé, son cœur était touché. Et elle a décidé de changer. Mais si tu restes avec le regard humain, mais tu n'es pas allé vers lui. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Essaie de comprendre son problème. Essaie de prier pour lui. Essaie de l'aider. Essaie de le sortir du trou. Essaie de lui tendre la main. Le problème, ce n'est pas de condamner, mais de chercher un moyen pour sortir. Et c'est ce que le Christ a fait. Ne jugez pas les gens par les apparences. Vous pouvez voir quelqu'un qui marche comme ça. Mais à l'intérieur, il y a Dieu. Le problème, ce n'est pas la démarche. Ça n'a rien à voir. C'est la démarche qu'il a acquis lorsqu'il était en Pilat. Lorsque Dieu ne l'avait pas encore rencontré, on parle de l'humour, il a acquis cette démarche. Mais quand Dieu est rentré, la démarche est restée, mais l'âme est changée. Son intérieur a changé. Quand quelqu'un va le voir en route, il a dit que c'est un bandit, mais c'est un bandit. À l'intérieur, c'est un saint. Mais un saint vivant. Amen. Amen. Ne jugez pas les gens par les apparences. Il y a des gens qui sont très pieux. Et quand ils portent la chemise, ils attachent le bouton jusqu'au mais c'est un démon. Parce qu'un démon aussi peut avoir un ministère. Amen. Moi je connais une jeune sœur dans le message. Comment je la voyais? Sa jupe. Non, la jupe là, on peut déchirer ça, on fait même à une sœur aussi, même deux jupes. Dans la jupe.
Et porte encore les chaussettes. Donc quand tu vois un jupe chaussette, c'est l'enculé. Et je n'ai bien compris. Boum, tiens. Amen. Alléluia. Faut faire attention. Elle a toujours une longue jupe avec des chaussettes. On ne voit pas ses pieds. Tiens. Ça c'est la globette du Saint-Esprit. Amen. Faut faire attention. Ne jugez pas. Il y a des détails qui nous échappent. Il y a des gens qui sont faibles, mais qui sont faits pour être sauvés. Il y a des gens qui ne donnent pas tout le temps, mais dans leurs âmes, ils sont vrais. Ne jugez point. Laissez Dieu juger son peuple. Ne me jugez pas. Que moi aussi je ne vous juge pas. Et ne vous jugez pas les uns les autres. Amen. On peut avancer. Est-ce qu'on peut prêcher? Romains chapitre 14. C'est ça le christianisme. Romains chapitre 14, verset 1. On va lire doucement. Et on va arriver. Écoutez. La Bible dit: accueillez celui qui est faible dans la foi. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce qu'on a dit accueillir celui qui est fort? Hein? Oh, lui c'est pas vrai. Je dois marcher avec lui. Oh, lui il est encore faible. Je ne peux pas marcher avec des faibles. Mais vous n'avez pas lu la parole. La Bible dit accueillez celui qui est faible dans la foi. Non, celui qui est faible là. Toi qui crois que tu es fort, c'est à toi de l'accueillir. C'est le fort qui porte le faible. Mais comme tu penses que tu es fort, comme tu es arrivé, supporte le faible. La Bible dit accueillez ceux qui sont faibles dans la foi. Même dans la maison de Dieu, il y a des faibles. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas les opinions. Ne discutez pas les opinions. Si je pense une chose, toi si tu penses une autre chose, ne discutons pas. Je t'accepte, je t'accepte jusqu'au jour où Dieu va nous éclairer. L'homme veut avoir raison. Si tu as raison, attends le jour où Dieu va éclairer ton frère. Amen. Je crois que j'ai lu une histoire quelque part dans un livre. J'ai pas trop la bonne idée, mais je vais quand même le dire. Il y avait deux animaux qui discutaient. L'autre a dit que non, les herbes sont vertes. Les herbes sont vertes. L'autre dit non, les herbes sont rouges. Ils ont discuté. Jusqu'à ce qu'ils sont allés chez le chef du village. L'autre dit oh chef, je suis en train de discuter avec lui. Je lui ai dit que les herbes sont vertes. Lui dit que les herbes sont rouges. Maintenant c'est à toi de nous trancher. Qui a raison? Le chef a dit les herbes sont rouges. Oh chef, quand l'autre est parti, le chef lui a dit
Quelqu'un qui dit que les hommes sont rouges n'est pas fou. Comment toi qui es censé peux discuter avec un fou? Parce que quand quelqu'un est normal, il ne peut pas dire que les hommes sont rouges. Et tu n'as pas à discuter avec lui. Tu comprends que c'est un fou. Et le chef est rentré dans sa folie. Et le chef lui a dit que les hommes sont rouges. Parce que le chef savait qu'il était fou. Maintenant toi qui penses que tu as raison, quand tu as raison, jusqu'au jour où ton frère comprendra. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, peut-être que ton jour n'est pas encore arrivé. Un jour viendra où il comprendra. Les frères là ne veulent pas comprendre. Vous avez vu les citations de frères là. Les frères ne veulent pas comprendre. Je veux lui opposer la vérité. Non. La Bible dit ne discutez pas les opinions. Je vais descendre un peu. Moi et lui, on est différents. C'est pas ça. Moi c'est Herman. Lui c'est Réveil. J'ai une tête. C'est pas sa tête. Maintenant comment je veux que ce que je pense c'est ça ce qu'il lui pense? Ce n'est que normal que quelqu'un pense quelque chose de contraire. C'est comme nous croyons le message. C'est une grâce. Mais nous le croyons par révélation. Mais il y a des gens dans le monde pour eux, le message c'est rien. Quand tu dis le message pour lui, tu es même fou. Il faut que je lui fasse quoi? Tu ne pourras pas. Parce qu'il n'est pas appelé à cette chose-là. Où son temps n'est pas encore arrivé. Le débat. Moi je crois. Lui croit. Moi je crois. Lui croit. Amen. La Bible dit ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Celui-là, il croit qu'il peut manger de tout. Il peut manger les viandes de sa communauté. Parce que les Juifs ne mangeaient pas tout. C'est comme manger par ça. Il y a d'autres qui disent moi je mange tout. D'autres disent non, ça je ne mange pas. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Dieu l'a accueilli. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. La sœur là commet encore des choses. Ton problème c'est quoi? C'est ton ciel? C'est toi le sauveur? Amen. Pourquoi? Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Ça regarde son Dieu, ce n'est pas ton problème. Chacun a son intimité et ses problèmes avec Dieu. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Telle fait une distinction entre
entre les jours. Et tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort. Et il est revenu à la vie. Afin de dominer sur les morts et les vivants. Écoutez ça. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Il n'est pas important. Il n'a rien. Pourquoi méprises-tu ton frère? Amen. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tous chacun avec son problème. Car il est écrit, je suis le vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et tout l'homme donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça ne sert à rien de condamner les autres. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Pour une occasion de chute. Amen. Ne fais pas quelque chose où le frère va dire, ah, moi je voulais aller à l'église là, mais c'est que le frère là m'a fait vraiment, ça me décourage. Ah, je voulais répondre ma marche, mais la façon dont on m'a traité là-bas, vraiment, ça m'a fait du mal. J'ai envie de commencer l'église, mais quand je sors de l'église, la façon les frères là me regardent et ils parlent aux autres, vraiment, ça me décourage. Ne sois pas pour ton frère une occasion de chute. La Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que Dieu donne à chacun l'opportunité de la grâce. Parce qu'il y a quelqu'un qui gaspille, que ce ne soit pas toi, que ce soit lui-même. Ne critique personne. Ne le juge personne. Ah, il a fait telle chose. Ah, j'ai compris. C'est un démon. Je sais qui va aller en enfer. Qu'est-ce que tu en fais? Tu ne sais rien. Dieu
à ta façon de faire. La La Bible va juste à dire que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Éphésiens chapitre 4. Écoutez. Ne critique pas. Et ne juge pas. Je ne veux pas que mes brebis jugent. Ne jugez personne. Telle affaire que Dieu l'aide, que Dieu le soutienne. Ne prononce pas un jugement. Que Dieu l'aide. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Un chrétien doit être un modèle en toute humilité et douceur. Les gens ne sont plus humbles. Ils ne sont plus doux. Ils sont devenus orgueilleux, arrogants, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Supportez-vous. Priez les uns pour les autres. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Vous voyez des gens qui sortent de l'église, cela il est. Vous voyez qu'il y a maintenant, il y aura même des clans dans l'église. Moi je n'aime pas les clans dans l'église. Les clans de l'église avec moi ça marche. Non, ça marche pas. Où il y a un frère, il a son clan. C'est le même personne. Quelqu'un ne va pas rentrer dedans. Donc quelqu'un veut venir, on le charge. Ça c'est diabolique. Vous voyez des clans où il y a des femmes puis autour de maman pasteur. Ça c'est leur clan. Et d'autres ne doivent pas venir. Ça c'est diabolique. Maman pasteur est pour tout le monde. Amen. Et si un esprit comme ça, on doit briser ça. Vous voyez qu'il y a un clan des femmes qui sont claires. Ils ont l'argent, ils ont des talents. Quand vous sortez là, vous le voyez toujours et comme pas ici. Amen. Après les clans, ça ne marche pas. Parce que ça serait tel clan contre tel clan. Là-bas, on comprend que c'est deux moris. Et dans l'église, ça ne marche pas. Parmi nous, il n'y a pas de clan. Et nous sommes tous égaux. Que tu sois riche, pauvre, grand, petit, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des chrétiens. Amen. Et pur. Je prends le verset 30 du deuxième chapitre 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Écoutez, que toute amertume, amen, l'amertume, la rancœur, boyini, motema, comment on dit ça? Encore quand on est frontière, à frontière, donc à côté là on a carrément donc à la canda nayo.
Ça peut être parmi les chrétiens. Si tu sens en toi quelque chose que tu es un peu comme l'amertume envers quelqu'un, va arranger ça. C'est pas le bon milieu. Ce n'est pas chrétien. Lui m'avait fait ça, je peux pas faire ça. C'est pas chrétien. Tu es prisonnier. Et c'est satanique. Et c'est un démon. L'amertume. Je l'aime pas, je l'apprécie pas. Pourquoi tu ne l'apprécies pas? Je ne l'apprécie pas, c'est tout. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Dites amen. Dites amen. Amen. Comment je vais avoir des problèmes avec mon frère? Comment toi tu as des problèmes avec ta soeur et tu dis que tu veux aussi? Galicia, dis-moi. Ton chien là c'est Galicia. C'est le chien de tes grands-parents bien. Ou le chien de Dieu. Il n'y a pas un ciel sans péché. Il n'y a pas de ciel avec des péchés. Il y a maintenant il dit seul l'amour parfait rentrera là-bas. Si tu as un problème avec ton frère, va arranger. Vous priez. Vous arrangez. C'est un chrétien. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons. Compatissons, ça veut dire quoi? L'autre malade, ça me touche aussi. L'autre a eu un malheur, ça me touche aussi. Amen. Nous sommes aujourd'hui indifférents. Pour quelqu'un qui a un problème, les gens sont indifférents. Un chrétien est touché par les problèmes de son frère ou de sa soeur. L'autre dit un frère a un problème. C'est tous les chrétiens qui se renversent comme les fourmis. Jésus a dit c'est dans cela qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Il n'y a pas un christianisme individuel. Non. Dieu nous a appelés afin que nous soyons les membres de son corps. Et chacun de nous a une partie du corps de Christ. Si le doigt là n'aime plus l'œil, il y a un problème. Parce que quand l'œil va avoir envie de gratter, la tête va nous va gratter, le doigt va dire. Ça c'est un corps qui est dans la confusion. Je vous dis la vérité. C'est un corps dans la confusion. Amen. Ou bien le ventre à faim, il vient aller manger. La tête du au pied, marcher pour aller vers la pied. Ça c'est un corps fondant. Et si nous sommes le corps de Christ, nous formons tous les membres de ce même corps. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons. Vous pardonnons réciproquement. Vous êtes des chrétiens tout. Ce que je dis, c'est pas la parole. Pourquoi vous dites pas amen? Mais dites amen, non? Amen. Vous pardonnons réciproquement. Quelqu'un vient te dire un problème parce qu'il veut te demander pardon. Il vient arranger sa vie. Toi te couvre le problème.
Tu n'as rien compris. Lui, il est libre. Maintenant, toi, on t'attend au jugement. On ne pardonnera que celui qui pardonne. Et Dieu n'est miséricordieux que pour celui qui est miséricordieux. Pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 Vous savez, les gens qui ont mis trop de temps dans le message, parfois ils deviennent malades. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont arrivés, que les autres sont en lien. Mais si tu te rapproches avec des jumelles plus proches, comment tu es parfois pire que celui qui vient d'arriver? Vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui disait que cette église, c'est Averda Tabernacle. J'ai écouté. Vous savez, Averda, c'est cette entreprise qui ramasse les poubelles. Dans cette église, c'est Averda Tabernacle. Donc moi, je reçois les poubelles, quoi. Vous savez, les gens n'ont pas compris le principe. Non, pour lui, cette personne-là, c'est une personne qu'on ne devait pas accepter dans l'église. Et comme le pasteur là-bas l'a reçu, donc c'est Averda Tabernacle. Vous voyez que les gens qui pensent même qu'ils ont Dieu, ils n'ont même pas Dieu. Et ils n'ont même pas aussi compris le principe de Dieu. Mais si ce tabernacle, c'est Averda Tabernacle, c'est que l'église de Jésus, c'était vraiment grand, Averda. Mais Jésus, le matin, elle est prostituée. Jésus scandalisait même les gens. Vous savez, les gens sont sous la loi, mais ils ne se rendent pas compte. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Vous savez, Averda Tabernacle. Donc, moi j'ai un ministère pour Averda Tabernacle. Les gens insultent même les gloires sans se rendre compte. Bon, lisons d'abord la Bible. Matthieu chapitre 9. Au moins, on a la verdade, Jésus a trouvé. Matthieu chapitre 9. Les gens n'ont pas crainte de Dieu. Ils pensent qu'ils sont des saints. Et regarde leurs propos. Matthieu chapitre 9. Je prends le verset 10. Écoutez. La Bible dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie viennent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Averda Tabernacle. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Il y a aussi des frères du message qui ont regardé Averda Tabernacle. Écoutez ce qu'ils ont dit. Les pharisiens, dans les frères du message, virent cela. Et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie?
Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Écoutez, Jésus leur donne un exercice à faire à la maison. Il dit, allez et apprenez ce que signifie il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je vais vous scandaliser. Je vais vous scandaliser. Une église qui n'a que des justes, Dieu n'est pas là. Une église qui n'a que des justes, Dieu n'est pas là-bas. Et je peux encore ajouter, leur place n'est pas sur la terre. Ils sont des anges. Leur place c'est au ciel. Amen. Le but de Dieu, c'est de venir ramasser les malades. Puisqu'ils sont malades, ils ont besoin d'un médecin. Un pécheur était malade. Et lorsque tu es pécheur, tu as besoin de Dieu. Et Dieu nous envoie pour aider les gens qui sont dans des situations compliquées. Et c'est ça notre travail. Maintenant, si vous tous vous êtes bien, maintenant je prêche quoi? Je dois faire quoi? Ça. Ça veut dire que lorsque j'ouvre la Bible, regarde là où il y a le mensonge. Non, ils sont seuls. Je regarde là où il y a le vol. Et ils sont seuls. Et je regarde là où il y a la Julie. Ils sont seuls. Je regarde là où il y a ils sont seuls. Je prêche plus. Et vous faites quoi ici? Et ils font quoi là? Amen. Amen. Vous savez, un jour, les gens attrapaient une femme en flacon de avec des preuves, hein? C'est pas le mensonge. La attrapé un homme sur le lit. On a mené on arrive. Jésus. C'est vrai. Moi-même, je l'ai attrapé. Et elle sait. Et dès qu'elle est là, elle ne peut pas nier. Bon, je te cite la parole. Parce que le poteau là, le Branham du temps là, c'était Moïse. C'est comme si on dit frère Branham, hein? Ils ont dit Moïse nous a prescrit. Si on attrape une femme comme ça, on le lapide, on le tue. C'était pas la parole. C'était pas la parole. Non, madame dit, je dis c'est courbé. Et il a commencé à écrire. Il ne gérait pas. Il est tombé au sol. Non, madame dit, chacun venait pour lire ce que je toi là, qui condamne l'autre. C'est pas toi qui t'es sorti avec la femme du voisin dans le champ. Il regarde. Il a demandé. Il jette la pierre. Personne ne le jette. Lui-même. Il s'en va.
les œufs de la poule que tu avais volé. C'était ta poule. Et Ils s'en va. L'autre arrive. Pour toi là. Les gens que tu es en colère avec ton frère d'en face. Qu'est-ce que Moïse a dit? Qui gère? Quand Jésus a soulevé la tête, il n'était plus là. Personne n'était là. Maintenant qu'ils ont emmené là-bas, c'est comme si eux qui amenaient étaient saints. Alors que tous étaient des mauvais. Tous étaient des pécheurs. Ah oui. Pour toi, rentre à l'intérieur de toi et regarde ce que tu as à l'intérieur. Et tu comprendras que ce Dieu dans l'homme, tu peux aussi le pardonner. Jésus soulève la tête. Madame, où sont ceux qui te condamnent? Ils sont tous partis. Qui me sourit? Jésus dit, moi, non plus, ne te condamne pas. Va, et ne pêche. Amen. 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 Frère, apprenez à pardonner et à ne pas juger. Vous allez voir que lorsque vous allez rentrer dans ce canal, le canal du ne jugez point, vous allez voir que quand vous commencez à ne plus juger les gens, vous rentrez dans le canal de la victoire. C'est pour ça que je dis que c'est des choses qui garantissent la victoire. Vous savez, il y a des choses que nous ne comprenons. Quelqu'un qui meurt brigand, mais qui se retrouve au ciel. Il a laissé un témoignage sur la terre. Kuluna. On sait. Et c'est vrai. C'est lui qui avait volé. C'est lui qui avait cassé. C'est lui qui avait tué. Il a laissé un CV bizarre et mauvais sur la terre. Mais lorsqu'il est en train de mourir à la croix, il reconnaît le Fils de Dieu. Il dit, comme tu seras dans ton royaume, viens-toi de moi. En une minute, tout son CV est effacé. Maintenant toi, tu es resté avec le témoignage. Il y avait un brigand. Jésus lui a dit, ce soir, tu seras avec moi dans ton royaume. Amen. Et ne jugez point. Je vais vous prendre un exemple, je m'arrête. Je m'arrête là. Mais je vais prendre un exemple. Vous connaissez l'apôtre Paul? Vous connaissez l'apôtre Paul? Vous voyez la Bible là? Il y a deux grands écrivains. Il y a Moïse et il y a Paul. Amen. Lorsque William Branham arrive, William Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Je voudrais que vous écoutez ce témoignage. Et je vais m'arrêter. Paul, quand vous regardez les âges de l'église, c'est le premier messager de l'âge. C'est un grand prophète. Il est allé jusqu'au 3e siècle. Mais qui était Paul? Amen. Qui
Qui était Paul? Paul, c'est quelqu'un qui a tourmenté l'église de Paul. Il a perturbé les chrétiens. Quand vous lisez le livre de Actes au chapitre 9, le verset 1er au verset 5, la Bible dit, Paul respirant encore la menace et le meurtre, il alla voir les principaux sacrificateurs pour leur demander des lettres pour aller persécuter les chrétiens là-bas à Damas. Il respirait la menace et le meurtre. Et en lui, il voulait tuer les chrétiens. Et il va demander des lettres pour qu'il les attrape à Damas et qu'il les amène à Jérusalem. Et la Bible dit homme ou femme. Il les liait. Il les persécutait. Il a participé même à la mort d'Étienne. Donc, lorsque les chrétiens se rassemblaient, dès que nous nous rassemblons, si on dit seulement Paul arrive, vraiment chacun va aller de son côté et les gens priaient dans des villages. Il perturbait et persécutait l'église. Et lorsque les chrétiens priaient, il ne priait qu'au nom de Paul. Seigneur Paul, Paul le mauvais. Quand tu disais Paul le démon, tu disais Paul le diable incarné. Ce que Paul faisait, c'était comme si c'était le diable personnifié. Mais c'était pas Satan. La Bible dit que Dieu l'a choisi depuis le ventre de sa mère. Vous voyez là où Dieu est en train de l'amener. Et vous voyez ce qu'il est en train de faire. Si tu le juges aujourd'hui, tu vas pécher. Tu vas pécher. Tu vas pécher. Paul, tout le monde fuit dans des lions. On ne peut même pas prier. Mais en réalité, Paul, c'est un exemple. Et Dieu l'a pris pour exemple. Lisons ça, je vais m'arrêter. Je m'arrête là. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Je m'arrête là. Écoutez. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Écoutez ce qu'elle a dit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Est-ce que Paul était fidèle? Est-ce que Paul était fidèle? Il dit ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Le mauvais. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur. Hein? Jésus a dit ce que vous parlerez contre le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit vient, le blasphème contre le Saint-Esprit, tu ne seras pardonné ni dans ce ciel, ni dans le pays à venir. Mais Paul était blasphémateur. Est-ce que Dieu peut établir un
blasphémateur dans le ministère. Mais on a la preuve. C'est quoi un blasphémateur? Un blasphémateur, c'est une personne qui profère les injures à l'égard de Dieu. C'est ça un blasphémateur. Un blasphémateur, c'est celui qui profère des paroles qui outragent la divinité. Ah, il a déjà insulté Dieu, il va aller en enfer. Qu'est-ce que tu sais? Tu connais son problème. Tu connais sa marche. Tu connais son destin. Paul lui dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Dieu pardonne à qui il veut. Et ce n'est pas à vous de choisir les enfants de Dieu. C'est à Dieu de choisir ses enfants. Lui l'autre pas. Ce n'est pas à toi. Peut-être que toi-même aussi tu ne l'entends pas. Est-ce que tu as une preuve que tu vas aller au ciel? Si tu as une preuve, c'est bien. Mais je pense que beaucoup n'ont pas de preuve. Amen. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce au nom du Seigneur surabondait la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier. J'ai obtenu miséricorde avec Jésus-Christ. Passe voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Amen. Et regardez, je m'arrête. Paul dit qu'il était l'exemple. Quel exemple? Comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un de persécuteur, quelqu'un de blasphémateur, quelqu'un qui insulte les morts. Dieu le prend et il le sort et il l'établit. Maintenant, si le mauvais on le sort, maintenant moi, maintenant toi, est-ce que ce que tu as fait, ça dépend de ce que Paul a fait? Vous voyez que Dieu prend pour exemple quelque chose de grave. La chose la plus grave de c'est qu'on condamne par tout le monde. Moi, je sors. Maintenant, la plus forte raison que quelqu'un a fait ça, Dieu ne peut pas. Alléluia. Amen. Ceux qui ont jugé Paul sont tombés. Pourquoi? Ils ont jugé quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Et ce qu'ils ont confondu, Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais que nous soyons des gens
pur. Si tu ne connais pas quelque chose, je te donne un conseil. Ne parle pas. Tu ne maîtrises pas, ne parle pas. Parce que tu vas mettre ta bouche dans quelque chose qui va te condamner. Laissez chacun de nous subir son sort. Il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Pardonne-lui. Ne parle pas du mal de lui. Vous savez, il y a des gens qui, pour régner, ils doivent écraser les autres. Donc, lui, il veut se lever, il faudrait qu'il dise que tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Donc, quand tu vas dire tout le monde est mauvais, maintenant on va dire, non, la personne du bien, c'est le mauvais. Et là, il se lève. Mais il se lève en écrasant les autres. Mais ce qu'il fait pour les autres là, il paiera pour ça. Ça va le revenir. C'est la loi de la demande. Si tu entends quelqu'un parler du mal de toi, toi, ne parle pas du mal de lui. Ça va le tuer. Je dis que ça va le tuer. Il arrive là. Il a détruit ton nom. Mais il n'entend aucun endroit que toi tu as parlé. Aucun endroit où tu as parlé de lui. Vous savez que ton silence va le tuer. Ton silence va le tuer. Il va rester calme. Parce qu'il va se poser la question, qu'est-ce que lui me prépare? Qu'est-ce qu'il me fera? Qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qui va arriver? Et comme il ne sait pas, il sera dans la peur. Amen. Mais laissez-le aller de l'avant. Vous allez voir que le mal que tu fais, ça te revient toujours. C'est comme un prêt. Et ça va devenir. Et quelqu'un disait avec les Amen. Et la Bible dit, l'on vous mesurera. C'est la mesure dont vous êtes servi pour mesurer les autres. Et on y ajoutera pour vous. On ajoute. Amen. Ne juge pas. Ne parle pas. Aide. Dans la main. Soutiens. Donne la possibilité de salut. Et prie. Je n'aime pas des frères et des sœurs qui aiment parler des autres. Je n'aime pas ça. Tu connais l'affaire interne. Il y a des gens qui ont des bouches, je ne sais pas si comme des pluies. Amen. On est la fin de la terre. On t'a demandé. On t'a envoyé donner le message. Il faudrait que vous appreniez à couper les gens. Il faut couper. C'est un terre. Frère, on n'est pas là pour ça. C'est que la parole de Dieu est interdite. Clac. Et si nous, sœur, ça c'est pas chrétien. Va prendre à couper. Et ne jugez pas les gens. Il y a des gens qui pourront être sauvés sans même marcher sur le principe là-bas. Laissons les gens suivre leur chemin. Et chacun son expérience. Chacun avec son Dieu. Et prions que Dieu puisse leur faire grâce. Et si vous marchez comme ça, vous allez voir que vous serez au-dessus des problèmes. C'est l'un des choses qui tiennent la victoire. Moi je reçois des gens, dès qu'il arrive, tu me cherches des problèmes.
Amen. Amen. Quelqu'un qui vient dire que non, je sais que le pasteur tel est sorcier. Tu étais pas ton sorcier avec lui. Donc tu as des preuves de sa sorcellerie. Amen. Amen. Et Dieu met ça dans ma tête. Quand je vois le pasteur là, c'est un sorcier. Ma femme est un sorcier. Amen. Arrêtons de dire les choses qu'on ne maîtrise pas. Si Dieu t'a montré, garde-la pour toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, l'esprit des jugements n'est pas un esprit. Nous devons prier Dieu qu'il enlève ça en nous. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alors que nous allons faire prier. Prions, Seigneur, tous ensemble.
patients pour ces moments dans ta présence. Bénis ce peuple. Rentre avec chacun de nous. Et bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.